Coucou les lions, en signe solaire ascendant, lunaire et vénusien, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, bon ben on se fait une deuxième guidance de la période de la pleine lune en lion. Ces énergies sont valables jusqu'au 28 février, après ce sera la nouvelle lune. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs la guidance signe par signe que j'ai déjà sortie de la pleine lune en lion parce que vous avez une partie. On va voir un petit peu comment ça évolue là en milieu de période. À la fin de la guidance, si vous voulez, vous pourrez cliquer directement sur le lien qui s'affichera. Il y aura cette vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Allez, c'est parti les lions, on y va et on va commencer. Par quoi que je réfléchisse. Ça, ce sera après. Hop, la lunologie. Alors, attendez, parce que j'ai pas sorti le jeu. La lunologie. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les lions. J'espère que ça a été pour vous. Hein, cette période de pleine lune, c'est pas facile pour tout le monde. Moi, personnellement, je suis lion et ça va. Il y a des pleines lunes qui ne sont pas en lion et qui sont pires que celle-ci. Donc, écoutez, tant mieux. Bon, je ne vais pas utiliser la lunologie. Si, il est là. J'allais dire, je ne le trouve pas, mais je viens de le trouver. Donc, on range l'oracle Tao. Allez, c'est parti. Les lions. Allez, go. Allez, que se passe-t-il en milieu de période pour les lions? Hop. Alors, qu'avons-nous, les amis? On a deux cartes qui sont sorties. Les émotions montent en flèche. Hein, j'ai parlé trop vite. Hein, peut-être que là, ça va commencer à monter. Alors, les émotions montent en flèche et on a abandonnez-vous au divin. Donc, j'ai l'impression que effectivement, il y a des émotions là en ce moment qui sont en train de monter chez certains lions. Hein, toute émotion confondue. On va voir au fur et à mesure de la guidance de quelles émotions cela nous parle. Mais abandonnez-vous au divin, c'est un petit peu ayez la foi. Hein, peu importe ce que vous ressentez, peu importe ce que vous vivez pendant cette période, ayez la foi. Et en plus, là, on a super lune et pleine lune, donc dans le sens, toutes ces émotions qui ressortent. Donc, je suppose que c'est possible que ce ne soit pas des émotions faciles à gérer, c'est pour qu'elles ressortent. Hein. Pleine lune, on est pur, ok? Donc, c'est important, voilà, de laisser sortir. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Allez, pour les lions, une carte pour les lions. Ah. Qu'avons-nous ici? Étrange Valentine. Allez, on va regarder le message divinatoire. La carte a dit « L'amour est étrange ». Ok, la carte 27. Alors, vous allez entamer une nouvelle romance ou éprouver un puissant afflux d'émotions. On en revient à cette carte. Hein. Il est possible que vous croisiez ou rencontriez quelqu'un qui éveillera des sentiments enfouis depuis longtemps en vous et qui ne sera pas votre type habituel. Vous vous sentirez plus jeune de 20 ans et votre bonheur vous donnera le vertige. De très bonnes nouvelles en perspective. L'amour est vraiment étrange et merveilleux. Ah, il y a quelque chose qui va se passer hein, pendant cette période au niveau sentimental, hein, les lions. Hein. On peut avoir une nouvelle rencontre. Hein, pour certaines personnes, ça peut être le cas. Ou bien on peut avoir peut-être de nouvelles émotions avec une personne que vous connaissez déjà. Bon, ben on va voir au fur et à mesure. Mais là, la guidance, elle se dirige vraiment vers le sentimental. Hein. Donc, on va aller voir ici qui vous parle. Étrange Valentine et il vous parle. Vous bénéficiez en ce moment d'une immense aide cosmique, entièrement concentrée dans le champ de votre vie sentimentale. Vous recevrez bientôt de bonnes nouvelles concernant une relation. Vous devrez aussi beaucoup travailler à la guérison de vieilles blessures occasionnées par des relations passées, en particulier celles qui ont été longues et sérieuses. Certaines de ces nouvelles ne vous sembleront peut-être pas si fantastiques au début. Mais donnez-vous une chance d'assimiler la leçon, car vous allez entrer dans une toute nouvelle phase de votre vie sentimentale qui vous permettra d'éprouver un nouvel amour. C'est pour bientôt. Bon, ben les amis, ouais, il y a quelque chose qui se passe là au niveau sentimental hein, pendant cette deuxième partie de la pleine lune. Hein. Donc, des émotions vont monter en flèche, donc de l'amour, mais qui dit amour, ça peut faire peur, etc. Ayez la foi en ce qui se passe. Peut-être que pour certains lions, bah, vous allez ressentir beaucoup d'amour pour quelqu'un qui n'est pas votre type habituel. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Bon, allez, ça tombe bien parce que j'avais décidé de prendre un message sentimental en plus, au cas où si ça ne parlait pas du sentimental, mais là, visiblement, ça parle du sentimental. Donc, on y va avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, l'énergie sentimentale
pour cette période de pleine lune pour les lions. Ah, elle a sauté. Alors, liberté, autonomie, mobilité, les amis. Allez, on regarde ce que nous dit la carte. La carte 16. Vivre libre comme l'air pour être soi. Le message ici est très clair. Tu dois instaurer et faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie vienne mettre du bazar dans ta relation. Qu'elle vienne de toi ou de ton ou ta partenaire, il faudra trouver des moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance dans ton couple, il va falloir être patient et prendre beaucoup sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas, ni pour toi, ni pour l'autre. Alors, si tu ne te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes tes solutions pour aller mieux, ne te culpabilise surtout pas de vouloir briser tes chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Donc, il y a... En tout cas, vous allez avoir un besoin de liberté, hein, les lions. Hein. Même si là, on a l'amour fou avec quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous allez rencontrer, peu importe. Vous avez vraiment ce besoin d'indépendance, d'autonomie, de liberté. Hein. Donc, c'est possible que vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui a par moments des signes de jalousie. Mais à vous aussi, les lions, de vous affirmer, d'affirmer vos besoins. Hein. Allez, c'est parti les amis, on va voir ce que nous dit le taroscope et j'ai choisi pour aujourd'hui le tarot Dream of Dreams, je crois. Allez, c'est parti, on y va. Oh, je sais pas si j'ai envie de changer. J'ai envie de changer d'avis. J'ai envie de prendre le tarot mystique, non, cosmique, celui-ci. Allez, c'est parti, je prends le tarot cosmique. Pourquoi pas les deux? Excusez-moi, c'est mon lunaire en Gémeaux. Hein. Allez, c'est parti. On y va. On va prendre les deux. Alors, on va poser dans un premier temps toutes les cartes. Non, on ne va pas poser toutes les cartes. On va poser les cartes une par une. Déjà, je mélange bien comme il faut. Pour nous, les lions. Vous savez quoi, je vais même d'ailleurs aller commencer, alors attendez, par prendre une carte de l'oracle de Madame et de Monsieur. Donc on va aller voir la personnalité de cette personne, si c'est un homme et si c'est une femme. Et après on passe au taroscope. Allez, c'est parti. Si c'est un homme, qui est cet homme? Monsieur le philosophe. Si c'est une femme, qui est cette femme? Madame la douce. Oh, écoutez, une énergie assez similaire. C'est cool. Alors, si c'est un homme, donc pour vous, mesdames, ou messieurs, éventuellement, monsieur 7, monsieur le philosophe, ses longs discours et ses réflexions profondes sur les questions fondamentales de l'existence vous interpelleront, et plus particulièrement sur les interrogations secrètes que votre cœur n'aura encore jamais osé se poser. Souvent reclus dans le monde des idées et des pensées, il connaît l'amour universel avec un grand A, mais ne l'a peut-être pas encore incarné. À vous d'ouvrir le bal des sentiments avec lui. Bon. Madame la douce, Madame 20, sa suave présence en rassure plus d'un. Elle est ce réconfortant murmure, capable de dissiper vos tempêtes intérieures les plus déchaînées et de dissiper les orages menaçants qui planent sur votre vie. Vous allez vous sentir instantanément réconforté à son contact. La douce vibration de son âme vous aide à faire face aux vicissitudes de l'existence. De belles personnes, que ce soit l'homme ou la femme, ce sont de belles personnes. Très apaisantes et je pense que les lions, on a besoin de ça. Hein. Allez, on y va. Allez, et on va recouvrir avec le tarot cosmique. Voilà. Allez, c'est parti. On regarde un petit peu la situation. Alors, on a le roi d'épée. Vous pouvez avoir en face de vous un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, que vous connaissez cette personne ou pas, hein, ou sinon c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse,
dans la communication, dans la curiosité, l'intellect, le discernement. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui semble un petit peu mystérieux, un regard très profond, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et énormément dans l'analyse. Okay. Homme ou femme, bien évidemment, c'est pas parce que c'est un roi que c'est obligatoirement un homme. Allez, on va recouvrir. On a la mort. Et on a la carte du 7 d'épée. Et on dit c'est pas quelqu'un. Là, c'est quelqu'un de différent. C'est quelqu'un qui vous fait sortir un petit peu de ce que vous avez l'habitude de rencontrer habituellement. Hein. Peut-être que c'est la même personne, peut-être pas. Chacun voit comme ça lui parle, mais on dit qu'en tout cas, c'est pas quelqu'un qui trahit. On dit que pour vous, les lions, c'est terminer les abandons, les fuites, les trahisons. Ce n'est pas du tout quelqu'un comme ça. Cette personne sort en roi d'épée parce que c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. C'est quelqu'un de raisonnable de ce que l'on voit. Et ça vous fait un peu... Voilà, ça change. C'est ça qui est étrange. C'est quelqu'un de mature. Hein. Peut-être que d'habitude, vous avez l'habitude des relations tout feu, tout flamme, des personnes qui ne réfléchissent pas, qui peut-être voilà, n'ont pas de principes, de valeurs comme vous. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Là, avec la mort et le 7 d'épée, on dit ça ne va pas non plus aller vite, effectivement, mais il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de coup bas. Hein. C'est quelqu'un qui peut être digne de votre confiance. Ok, ça c'est pas mal. Allez, quel est votre challenge défi par rapport à cette personne? Ah, 9 de denier, ben, c'est exactement ça. Le 9 de denier, c'est la carte de l'autosuffisance. Et là, elle nous rappelle cette carte-là. Liberté, autonomie, mobilité. Et ces énergies qu'on a vues là, ça rappelle l'amour est étrange. C'est un amour étrange parce que c'est pas quelqu'un... c'est pas le genre que vous avez l'habitude. C'est vraiment quelqu'un de posé, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est mature, quelqu'un de peut-être de plus âgé que vous, ça peut être le cas, ou sinon c'est quelqu'un de très mature qui réfléchit avant d'agir. Donc là, hop, challenge défi, c'est de garder votre autonomie, votre indépendance, les lions. Hein. Et oui, parce que peut-être que vous, quand vous êtes amoureux ou quand vous commencez une relation, vous avez tendance à vouloir être H24 collé avec la personne ou bien constamment en communication d'une manière ou d'une autre. Donc là, on a Vénus, donc on a l'amour, vous pouvez très bien aimer. Et là, on a l'énergie de la Vierge tout en mettant de l'ordre, j'ai envie de dire, en étant un peu perfectionniste, hein, en étant minutieux dans le fait que l'autre a besoin de son espace, surtout si c'est un signe d'air, hein. Ce sont des personnes très indépendantes, donc l'autre a besoin de son espace et vous aussi. Donc vous pouvez très bien aimer, mais tout en étant autonome. Donc je vois une relation un petit peu là, sans forcément de projet. Vous voyez, le genre de relation où on vit au jour le jour. Voilà, on profite des bons moments, on voyage, on s'aime, on se voit, mais on vit au jour le jour, on ne se prend pas la tête. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi tout de suite il faut voir plus loin? Si on se sent bien avec une personne, pourquoi on ne pourrait pas être au jour le jour? Pourquoi il faut voir plus loin? Pourquoi il faut tout de suite être dans un lien d'attachement alors qu'on peut partir demain? Donc votre challenge défi, les lions, c'est ça, c'est garder une forme d'indépendance, d'autonomie, hein, d'être très minutieux par rapport à cette notion-là, parce que vous avez en face de vous quelqu'un, c'est un électron libre, hein, c'est quelqu'un qui aime sa liberté, qui aime son espace. Hein. Voilà. Allez, on regarde ce que l'on a avec ça. Et on a la papesse. Et avec la papesse, on a le 4 de coupe. Oui, vous allez devoir faire un travail sur vos manques. Hein. C'est ça, parce que, regardez, on a quand même le prince de bâton et le 8 de bâton. Parce que d'habitude, vous avez l'habitude d'agir, de foncer, d'aller vite, de vous emballer par la passion, etc., etc. Et là, effectivement, votre challenge défi, ça va être encore un travail spirituel à faire, un travail émotionnel, de calmer votre insatisfaction, d'où abandonnez-vous au divin, de calmer votre insatisfaction, peut-être de vous poser la question, de comparer avec les anciennes relations, quand ça allait vite, c'était intense, soit c'était bien, mais c'était aussi des feux de paille. Et de travailler sur vos propres manques, parce que c'est pas parce que vous êtes libre et indépendante et pas collée H24 à la personne ou constamment en contact que la personne ne vous aime pas. Et c'est possible qu'il y ait un risque que vous sentiez un manque d'amour, or que ce n'est pas vrai.
Donc, ce sera à vous là de faire ce travail de stabilité émotionnelle parce qu'une relation comme ça, un peu libre, où chacun a sa vie et on se retrouve pour passer des bons moments, pour s'aimer, voilà, c'est ça les vraies relations en réalité. Ça, ce sont les vraies relations, les relations durables. Ok. Pourquoi vous vivez ça? Pourquoi vous allez vivre ça? Que s'est-il passé dans votre passé? On a la carte du monde. Ben, vous avez clôturé un cycle. Et effectivement, vous avez clôturé un cycle avec cette pleine lune en Lion. Hein. Il y a eu la fin d'un cycle. Hein. Le monde, c'est ça. Vous avez accompli. Donc, vous avez peut-être clôturé un cycle. On parle d'un cycle d'une année. Donc, on parle de la dernière pleine lune en Lion à cette pleine lune-là. Donc, on va regarder c'est quand la dernière pleine lune en Lion, en 2000, donc du coup 2024. Pleine lune en Lion 2024. On n'a qu'une seule pleine lune dans l'année. Hein. C'est pour ça que c'est une période très 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 importante. Pleine lune en Lion 2024. C'était le 25 janvier. Voilà. Pleine lune en Lion. Voilà. C'était le 25 janvier. Donc depuis, vous avez eu un long cycle d'un an, hein, du 25 janvier au 12 février, où je pense que vous avez fait comme un travail, quoi. Donc pourquoi vous vivez ça? Parce que tout simplement, ça y est, le cycle est fini, pleine lune 2024 à 2025, vous avez cheminé, vous avez accompli des choses, vous avez travaillé sur vous, vous avez, voilà, peut-être que vous ne vous êtes pas du tout préoccupé du sentimental, je ne sais pas, et là, ça y est, le cycle est clôturé, maintenant, il faut avancer. Alors, on a le 2 de bâton, et on a le cavalier d'épée, parce que là, vous êtes prêts. Ah, c'est ça, parce que vous êtes prêts, parce que vous êtes remis en question pendant toute cette année, de pleine lune à pleine lune, encore une fois, sur cette notion de rapidité. Vous vous êtes remis en question. Peut-être que vous avez vécu, peut-être même de manière répétitive, des situations comme ça, jusqu'au moment où vous compreniez. D'accord? Donc là, vous êtes censé être prêt à l'épanouissement, la chance au niveau sentimental. Bon, ce que vous devez vous autoriser maintenant, les lions. Ah, le 6 de coupe, ben c'est ça. D'être dans une énergie d'insouciance, de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête, de ne pas chercher à savoir, de ne pas chercher à contrôler, de pas... Vous voyez, 6 de coupe. D'être heureux, d'être amoureux, un peu comme un amour de jeunesse. Vous voyez, quand on a... nos premiers amours, là, ou notre premier amour, ben on ne se prend pas la tête sur l'avenir, hein. Quand, je sais pas moi, quand on a 12 ans ou un truc comme ça, est-ce qu'on se prend la tête sur on va avoir des enfants, à faire notre vie ensemble? Non, on vit ce qu'on a à vivre au jour le jour et c'est ça que vous devez vous autoriser. C'est cette transformation de ce que l'on voit. C'est de changer et d'être beaucoup plus dans la légèreté, l'insouciance. Ne même pas penser à est-ce que la personne est sérieuse, est-ce que la personne elle fait ça, est-ce qu'elle ne me trompe pas. Tout ça, c'est des comportements qui sont hyper toxiques. Juste dire ok, je me sens bien avec elle, je vis ce que j'ai à vivre, quoi. 10 de denier. Et le jugement, waouh. Et en étant dans cette énergie, ben regardez le jugement, le ciel vous juge et décide de vous apporter le 10 de denier, la prospérité sentimentale. Donc c'est là, en étant dans ces énergies-là, que vous allez attirer tout ce que vous avez toujours voulu et que vous n'avez pas eu ou que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Mais c'est quelque chose de vrai, c'est un amour vrai, c'est papa, maman, enfant, famille recomposée, engagement, etc. Parce que ici, le jugement, on vous voit, on vous juge, on vous met au défi. Et on vous récompense. Donc, mais l'As d'épée nous dit, les lions, c'est à vous de le décider. C'est très très beau. Hein. Donc, autorisez-vous l'insouciance, le lâcher-prise total et complet pour pouvoir attirer de la chance et tout ce que vous avez toujours voulu en amour. Allez, conseil, ce que vous devez faire, les lions. La papesse, avoir la foi. Voyez ? Avoir la foi.
la sagesse, la maturité, la foi, le lâcher-prise. C'est exactement ça, la papesse. Allez chercher en vous les réponses. Normalement, vous savez. Normalement, dès le début, vous savez si c'est quelqu'un pour vous ou pas. Waouh, regardez les amoureux. Waouh. Ah là 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 là. Roi d'épée. Pour moi, c'est un roi d'épée. Hein. Pour moi, c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. Après, effectivement, peut-être pas. Mais bon, on a quand même 2 fois le roi d'épée. Hein. Donc, et Gémeaux, peut-être même c'est Gémeaux. Hein. Peut-être. Hein, c'est pas sûr. Parce qu'après, cette personne, elle peut être aussi Gémeaux en ascendant ou peu importe. Bon, dans tous les cas, ce que vous devez faire aussi, c'est ça. C'est vous-même être le roi d'épée, dans le sens être comme cette personne. Être raisonnable, être voilà, dans la légèreté. Légèreté d'esprit aussi. La légèreté d'esprit. Il faut que rien ne vous prenne la tête. Et en plus de ça... ce que vous devez faire aussi, c'est aimer l'autre, collaborer avec l'autre. Dites-vous bien que là, c'est une relation. Regardez, on a le jugement et on a les amoureux. C'est une relation où vous êtes là, l'autre est là, ou vice-versa. Et au-dessus de vous, il y a une énorme protection. Il y a une énorme protection. Donc, faites-vous un petit peu violence au début. Hein. Considérez cette relation comme hyper précieuse. Faites en sorte de ne pas tout gâcher dès le début et vous verrez que ça va avancer, ça va aller dans le bon sens. Ne répétez pas vos schémas passés qui ne marchaient pas. Et vous verrez que ça va être... Enfin, déjà, vous allez prendre l'habitude hein, d'avoir ce comportement et puis ça va avancer, quoi. C'est vraiment très, très beau. Hein. Allez, l'évolution possible. Le 8 de coupe. Bon, le 8 de coupe, est-ce qu'on sortirait... Bon, on va le mettre à l'endroit, mais je vais l'interpréter des 2 sens. Hein. Le 8 de coupe, c'est... on laisse le passé derrière soi. Donc, tous ces schémas répétitifs, toxiques, négatifs du passé, vous laissez derrière vous. Et vous allez vraiment vers le 9 et 10 de coupe. Donc, vous allez vers le bonheur, la satisfaction. Vous allez être comblé. Vous allez vers tout ce qui est idéal, finalement, avec l'énergie du poisson ici. Vous voyez mais vous laissez derrière vous, voilà, tout ce qui s'est passé dans le passé, tout votre passé. Et en plus, l'évolution, c'est quoi? Il n'y aura pas d'abandon. Peut-être que les lions, c'est la blessure de l'abandon. Hein, c'est peut-être pour ça que vous voulez à tout prix contrôler les relations comme ça, parce que vous voulez comme les cadenasser, vous avez la peur d'être abandonné. Non, vous allez vers tout ce qui est idéal, quoi. C'est une relation forte, intense, mais dans le sens solide, pas dans le sens passionnel. Dans le sens vrai. C'est très très beau. Hein. C'est vraiment très beau. La roue de fortune, c'est clair, hein? La roue de fortune et la carte de l'empereur. Bon. Et le 3 de coupe. 3 de coupe, la joie, la célébration. La joie, la célébration, la spontanéité, la créativité. Vous voyez, la communication, bon, tout ce qu'il y a de bien. Et là, ben, c'est le retour, enfin, dans l'évolution, à quelque chose de sérieux. Les lions que vous, je pense, vous avez voulu depuis longtemps et que vous avez eu du mal à avoir, hein, à quelque chose de sérieux. Pour certains, peut-être que vous allez vous marier, ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais la roue tourne pour vous. Mais la roue tourne parce que vous le méritez. La roue, elle ne tourne pas comme ça. Hein, il faut le mériter. Donc là, c'est vraiment à vous de décider, à vous de choisir les lions. Vraiment. C'est vraiment beau. Vous voyez toutes les belles cartes qu'on a. Faites attention à tout ce qui est énergie de manque. Ça, c'est des énergies qui sont hyper négatives et toxiques. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, les lions? Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce qu'on a à dire aux lions supplémentaires? Roi de coupe, c'est quelqu'un qui va vous aimer, les lions. Ou qui vous aime ou qui va vous aimer. La force. Waouh. Ah, et le 2 de coupe. Bon, ben voilà. Vous avez une énergie... là, regardez, on a quand même le 4 d'épée. Hein, tranquillité mentale. Il n'y aura pas de prise de tête avec cette personne. Il n'y aura rien qui va vous angoisser, vous inquiéter. Hein. Signe d'eau, peut-être poisson, cancer, scorpion. Signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Bon, à titre indicatif, peu importe. Hein, et c'est quelqu'un... En fait, vous êtes les mêmes. C'est-à-dire que autant vous êtes hyper dans l'amour, peu importe son signe. Hein, Roi de coupe, dans l'amour, dans la générosité, dans la bienveillance, et autant vous avez tous les deux un fort caractère. Et vous êtes aussi dans le contrôle. En fait, vous rencontrez votre alter ego avec la carte du 2 de coupe que l'on a là. Donc, vous êtes les mêmes, vous aimez de la même manière. En fait, vous êtes là connectés sur la même vibration. C'est pour ça que soit vous pouvez vous rencontrer, soit vous pouvez avancer ensemble.
très très beau. Allez, on va terminer avec un message de ton âme. J'espère les lions que ça vous a parlé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de cette situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance, selon la formule, vous avez dans tous les cas en commentaire les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si besoin. Je propose en ce moment aussi des lectures d'âme par envoi de vidéo, alors que mes consultations se font par appel téléphonique. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Bon, les lions, clair, net, précis. On va prendre ces deux cartes. Je commence par celle-ci volontairement. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les. Conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Waouh! Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Les lions, cette guidance, elle est magnifique et c'est mérité. Maintenant, il y a aussi des efforts à faire derrière ça. Donc j'espère vraiment que ça vous aura aidé, les lions. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Bye!